Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on le sait, hier soir, il y avait Shania Twain qui était au centre Vidéotron et ça a donné l'occasion de se poser la question, justement, quand il y a une énorme vedette comme Shania Twain qui est en visite au centre Vidéotron, comment le centre répond aux différentes demandes alimentaires ou autres. Alors, on va en parler avec Sabrina Fizet, qui est directrice des services premium pour Lévis, qui est l'entreprise responsable de l'offre alimentaire et des demandes des artistes qui sont reçus au centre Vidéotron. Madame Fizet, bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine qu'à cause de la confidentialité, vous n'avez pas le droit de nous demander quelle couleur de réglisse Shania Twain a demandé à manger hier soir au centre Vidéotron. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les demandes de Shania Twain sans révéler rien de confidentiel? Ben, en fait, c'est des demandes qui sont quand même assez génériques. Là. Il y a un gros mouvement avec les artistes maintenant qui nous demandent de minimiser le plastique, oui, tout à fait, d'utiliser des produits qui sont 100% bio pour leur loge d'artistes, que ce soit pour leur plateau de crudité, pour des assiettes de fromage, comme on nous a demandé hier soir. Donc, c'est vraiment des produits qui sont beaucoup plus spécifiques à ce niveau-là. D'accord. Donc, c'est pas nécessairement de dire je veux ci, je veux ci, je veux ça. C'est juste de dire, soyons écologiques, pensons à la planète, pensons à la santé. C'est quand même assez particulier. Est-ce qu'il y a des fois des gens, là, on s'éloigne évidemment de Shania Twain elle-même, mais des gens qui vous font des demandes et vous vous dites, voyons, on n'y arrivera jamais. Cette personne-là a vraiment autrement dit, des caprices là, de vedette. Oui, tout à fait. Écoutez, des fois, nous, en fait, on reçoit un manifeste 1 semaine à 2 semaines avant l'arrivée de l'artiste. Donc, des fois, on a des demandes qu'on est capable de régler en amont. Je pense à une marque d'eau japonaise qu'un band voulait absolument avoir. Écoutez, il a fallu qu'on fasse 5 épiceries asiatiques pour ramener, en fait, le stock qu'on avait besoin pour ces artistes-là. Donc, mon directeur des achats a fait le tour de la ville, mais il a finalement réussi à trouver. Sinon... Mais attendez, je vous arrête 2 secondes, Madame Fizet, parce qu'on s'entend que de l'eau, c'est de l'eau. Alors, tu sais, c'est comme si on nous demandait une sorte de viande ou une sorte de truc, je peux comprendre, mais de l'eau, c'est de l'eau. Tu sais, entre la SK puis de l'eau japonaise, au final, c'est du H2O, là? Tout à fait. Mais vous seriez surprise, dans les manifestes, il y a certaines marques qui sont bannies et qui reviennent très régulièrement, qu'on peut absolument pas servir aux artistes. Vous pouvez pas les nommer, ces marques-là? Non, je préférerais pas. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des artistes qui ont un problème avec une marque en particulier parce que c'est quoi, des questions d'éthique, des questions de... politique, oui, peut-être? C'est vraiment des questions d'éthique et de la qualité de l'eau. Là, on a déjà vu des tests de qualité sur des marques en particulier. Donc, il y a vraiment des marques qui sont bannies des artistes. On n'a absolument pas le droit. Mais nous, on est chanceux parce qu'on a quand même des produits locaux québécois où est-ce qu'on les garnit avec ça en stock. Donc, on a de la bonne eau ici au Québec. Donc, absolument. D'ailleurs, parlant de ça, est-ce que justement vous essayez, quand dans le manifeste c'est assez général, de leur faire découvrir des produits québécois? Je sais pas moi, le sirop d'érable ou le cendrillon, qui est un fromage québécois extraordinaire. Est-ce que vous poussez les produits locaux pour que eux les découvrent puis qu'ils puissent en faire la promotion à travers le monde? Oui. Des petits cadeaux comme ça dans les loges, justement pour mettre à l'avant les produits locaux, que ce soit vraiment dans la loge d'artistes ou sur les tables du chef, sur les tables de buffet qui servent à nourrir ces équipes de tournée-là. Donc oui, des fois, on le dit, il y a des artistes qui sont un petit peu plus pointilleux, des gens qui veulent avoir absolument leur propre marque. Je pense à un band qu'on a eu à Cigale qui produisait dans leur pays leur propre marque de gin. Malheureusement, ici, moi, c'était impossible pour moi de l'importer ici. Donc, on les appelle en amont, on leur explique la situation, puis après ça, on les retourne vers nos produits locaux, puis la plupart du temps, ils repartent avec les étoiles dans les yeux, donc on est bien contents. Bon, écoutez, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ça. Puis, donc, Shania, là, de la réglisse rouge ou de la réglisse noire ou qu'est-ce qu'elle avait? Pas de réglisse du tout. Pas de réglisse! Ah, mon Dieu!
Ah, ben c'est pas pour rien qu'elle est grosse comme ça, la belle Shania. Vous n'avez pas le droit de nous dire même juste une affaire qu'elle a demandé, Shania Twain. Ah oui, donc. Écoutez, elle était très spécifique sur ses bouteilles d'eau. Donc, également, donc ça prenait des bouteilles d'eau plates en verre d'une certaine marque. Donc, on s'est assuré qu'elle avait sa propre marque d'eau pour... donc, qu'est-ce qu'ils ont tous à être obsédés par l'eau? Tu ouvres le robinet, elle est bonne l'eau du robinet. Et ces vedettes-là, obsédées par le H2O. C'est la base de la santé, donc j'imagine que... Hein? Voilà. Alors, toutes sortes de caprices et de demandes spéciales. Sabrina Fizet, vous êtes directrice des services premium pour Lévis, l'entreprise qui est responsable de l'offre alimentaire au Centre Vidéotron. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup, Mme Fizet. Merci à vous. Merci.